y a eu plusieurs phases. À titre d'exemple, lorsqu'on a mis en service la demi-pension en septembre 2015, ça a permis de déconstruire l'ancienne pour ensuite mettre en service la nouvelle administration qu'on a déconstruite. On a pu mettre la cour à la place. Et enfin, lorsque l'externat a été mis en service, on a pu aussi, lui, le démolir pour construire voilà, le dojo qui est en train de se terminer actuellement. Donc les points hebdomadaires qui sont faits en réunion de chantier, mais aussi avec le principal du collège, permettent de tenir informés en temps utile les équipes pédagogiques et aussi les élèves pour que, voilà, en fonction des adaptations qui sont réalisées, chacun puisse profiter des équipements de l'établissement. En 2012, lors des fouilles archéologiques, le site s'est avéré assez riche, puisqu'en fait, il y a du mobilier du Mésolithique qui a été découvert, et aussi une corne d'auroch. Et donc forcément, ça m'a mis un petit peu de décalage, mais on va dire que c'est en temps masqué, c'était voilà, pendant les études. Et le diagnostic a permis de conserver voilà, cette richesse, tout en permettant la constructibilité du terrain. Alors nous avons un collège qui a été conçu sur les règles du bioclimatisme. Nous avons par exemple un mur trombe sur la façade sud qui permet de récupérer des calories gratuites en hiver ou en mi-saison, qui est couplé à la ventilation. Hein. Nous avons un bâtiment qui est conçu étanche à l'air pour éviter les fuites d'air parasites, mais en contrepartie un bâtiment qui doit être bien ventilé donc par des centrales de traitement d'air, avec donc un air préchauffé par ce mur trombe. Sur la toiture du collège, nous avons aussi de la végétalisation et nous avons aussi de la récupération d'eau pluviale qui sert pour le bloc sanitaire des élèves. Au niveau de la production d'eau chaude pour la demi-pension, on a des capteurs solaires donc, qui sont orientés plein sud et qui permettent de récupérer des calories gratuites.